Et mon invité ce soir sur iTélé, c'est le docteur Denis Mukwege. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes gynécologue, fondateur de l'hôpital Panzi dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo. Vous êtes aussi le personnage central de ce documentaire qui est en salle en ce moment dans les cinémas. L'homme qui répare les femmes, ça fait 20 ans, plus de 20 ans même, que vous vous battez pour que les femmes congolaises ne soient plus victimes de viols qui sont des crimes de guerre. La région des Grands Lacs, la République démocratique du Congo est en proie à des guerres civiles incessantes depuis toutes ces années. Vous dénoncez effectivement ces viols qui sont une arme de guerre dans les mains des milices. On va regarder un extrait de la bande-annonce du documentaire et on en parle avec vous. Legendary Dr. Denis Mukwege, he's a two-time Nobel Peace Prize nominee and one of the bravest people I have ever known. Any of us can ever appreciate fully what he has meant, not only to the women. Chaque femme est violée. Je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire? Docteur Mukwege, pourquoi les femmes congolaises, et pas seulement les femmes aujourd'hui, pourquoi les enfants, les nourrissons même, sont aujourd'hui victimes de viols en RDC? En fait, le viol a été utilisé en RDC comme une arme de guerre. Et donc, ceux qui utilisent cette arme, ils essayent de faire le plus de mal. Et donc, ça se fait systématiquement, aussi bien aux bébés qu'aux femmes âgées. C'est absolument monstrueux. On voit bien que dans le travail, dans le documentaire, que votre travail est de la reconstruction biologique. Vous êtes gynécologue, vous voulez réparer ces femmes. Mais il y a aussi toute une dimension de reconstruction psychologique. Parce qu'en dehors d'être victimes de viol, elles sont aussi rejetées, mises au banc de la société, ces femmes. En effet, ces femmes, lorsqu'elles sont violées, ce qui est regrettable, ce n'est pas de leur faute. Au lieu d'avoir un réconfort auprès de la famille, de la société les rejette. Et donc, c'est comme si elles étaient sanctionnées 2 fois. Et lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, souvent, elles sont traumatisées profondément, ce qui nous oblige à d'abord le prendre en charge sur le plan psychologique. Tout cela n'a rien à voir avec des pulsions sexuelles, dites-vous, de la part des agresseurs. Qu'est-ce que c'est alors? C'est de la barbarie? Ça n'a rien à voir avec une quelconque pulsion sexuelle, c'est une volonté de détruire. Et lorsqu'on voit comment en fait ces barbares posent ces actes, non seulement ils violent, mais c'est un viol avec extrême violence, consistant à détruire l'appareil génital par des objets contondants ou en introduisant des produits toxiques dans l'appareil génital de la femme ou tirer à balles réelles. Et donc ça n'a rien à voir avec une pulsion sexuelle. Certaines de ces femmes que vous sauvez, que vous reconstruisez dans cet hôpital de Panzi disent « j'ai réappris à m'aimer ». C'est vrai qu'après ce qu'elles subissent, elles sont pour vous l'avenir de ce pays, ces femmes congolaises? Je crois que c'est une expression qui est forte, puisque lorsqu'elles subissent de telles agressions et qu'elles sont rejetées, elles ont le sentiment tout simplement de ne plus exister. Mais à l'hôpital de Panzi, avec toute l'équipe de Panzi, nous travaillons avec des assistantes sociales, des psychologues, des chirurgiens. Notre but, c'est pouvoir leur donner la dignité, leur restaurer la dignité perdue. Et souvent, lorsque ces femmes reprennent cette dignité, elles sentent qu'elles reviennent encore une fois femmes. Et donc, raison pour laquelle elles disent « j'ai envie de vivre, j'ai envie de repartir encore une fois ». Comment fonctionne financièrement l'hôpital? Comment est-ce que vous arrivez à vous occuper de toutes ces femmes? Est-ce que vous avez des dons internationaux? Comment est-ce que vous fonctionnez? Aujourd'hui, nous fonctionnons avec des dons internationaux. Spécialement, nous avons le fonds qui est donné par l'Union européenne, ECHO, qui soutient la prise en charge médicale et psychologique, mais également nous avons d'autres associations qui nous soutiennent pour des prises en charge spécifiques. Vous racontez dans ce documentaire que vous avez longtemps opéré ces femmes mutilées, et puis un jour vous avez vu arriver une petite fille de 8 ans, elle-même issue d'un viol, et violée. Vous vous êtes dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir soigner la 3e génération de femmes violées. Et là, il faut que je sorte de mon bloc, il faut que j'aille dans le monde entier porter cette parole-là. C'est ça le déclic? Ça a été le déclic, parce que je crois que lorsque vous êtes en train de soigner une victime, enfant, bébé, complètement innocente,
Et là, spécialement, j'avais soigné la mère quelques années auparavant. J'avais compris que nous étions dans un cercle vicieux qui n'allait pas prendre fin. Il fallait sortir du bloc opératoire pour dire au monde ce qui se passe. Et je crois que c'est ce que nous essayons de faire, mobiliser la communauté internationale par rapport à l'usage du viol comme arme de guerre. On voit très bien aujourd'hui que c'est une arme qui est utilisée dans beaucoup de zones de conflit. Et particulièrement dans cette région. Vous avez reçu le prix Sakharov, vous avez été nommé 2 fois pour le prix Nobel de la paix, on vous a vu à la tribune de l'ONU, on vous applaudit partout, mais est-ce que concrètement il y a des choses qui bougent en RDC? Est-ce que le gouvernement, par exemple, de M. Kabila a pris des mesures concrètes pour punir les responsables de ces viols? Aujourd'hui, les femmes congolaises attendent justice, que la justice soit dite, que les droits soient dits, puisque on a eu une promesse d'avoir des chambres mixtes spécialisées qui comprendraient des juges étrangers, des juges congolais. Et nous pensons que ça serait un début de solution. Il y a 3 ans que le président de la République a promis ces chambres mixtes. Et nous attendons toujours. Mais je dois dire que la justice, nous ne sommes pas du tout satisfaits, puisque nous pensons que ce soit les étrangers, que ce soit les Congolais, qui ont commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre sur le territoire congolais, ils devraient normalement tous répondre de ces actes. Parce que les victimes, bien souvent, cohabitent avec leurs bourreaux. C'est le quotidien en RDC? C'est malheureux, puisque je crois qu'à partir du moment où ceux qui ont commis des actes, des crimes de guerre, ils sont repris dans les services de sécurité, effectivement, c'est obliger les victimes d'être finalement protégées par ceux-là qui les avaient même violés hier. Et ici, dans le cadre de négociations de paix, on a fait des mixages, c'est-à-dire on a mélangé tout le monde sans pouvoir tenir compte du passé de chacun, donc faire un véritable vetting pour savoir qui a fait quoi. Et malheureusement, ces gens se retrouvent dans des positions où ils sont supposés protéger leurs victimes. Et ça, vous comprenez que psychologiquement, ça ne pourrait pas marcher. Il y a aussi une dimension économique à cette guerre, puisque la région des Grands Lacs est riche en minerais, comme le coltan, qui est présent dans tous nos téléphones portables, dans toutes nos tablettes. Et les entreprises multinationales qui utilisent ce minerai participent indirectement, en fait, à ces crimes de guerre, en finançant des groupes armés rebelles pour extraire le minerai. Que peut faire la communauté internationale, précisément, pour légiférer sur ce point précis? Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par rapport à ce trafic illégal qui s'est fait par rapport à ces minéraux. D'abord, il faudrait informer la population, les consommateurs, qu'en fait, dans nos portables, dans nos téléphones mobiles, il y a des éléments qui sont fabriqués à base de minéraux qui sont extraits en tuant, en violant, en détruisant le corps des femmes. Ça, c'est très important et je pense qu'une fois que la population est informée, il y a toute une procédure légale qui doit se faire. Et aujourd'hui, nous sommes contents. Le Parlement européen a déjà voté une loi contraignante par rapport à la chaîne d'approvisionnement pour qu'il y ait une traçabilité. Maintenant, l'appel que nous faisons, c'est au gouvernement, donc au niveau du Conseil, lors de la négociation, donc la trilogie entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil, que en fait, cette loi contraignante puisse être adoptée. Et si cette loi est adoptée, c'est-à-dire que chaque client, chaque consommateur peut poser la question précise par rapport aux éléments qui constituent son téléphone mobile ou son laptop. Et je pense que c'est ça la transparence, c'est ça respecter aussi les consommateurs. Ça avait marché en 2010 quand les États-Unis avaient légiféré sur la question des diamants de sang, les diamants de guerre. Ça peut fonctionner aussi pour le coltan et donc permettre de pacifier un peu cette région des Grands Lacs qui est la plus belle au monde, mais qui est maudite pour les femmes qui y vivent. Les États-Unis ont déjà voté la loi qu'on appelle Frank Dodd. Et cette loi permet de savoir l'origine de ces minéraux. Mais nous souhaitons que l'Union européenne vote une loi beaucoup plus contraignante et nous espérons qu'avec ces lois, ces femmes peut-être peuvent retrouver un jour la paix tant rêvée.
Merci beaucoup, docteur Mukwege, d'être venu sur iTélé. On peut vous aider financièrement. Vous avez un site internet, une fondation. Vous êtes président de la Fondation pour la santé des femmes qui œuvre en France. Il y a un endroit où effectivement nos téléspectateurs peuvent faire des dons. Ces dons peuvent se faire au niveau... En fait, effectivement, je suis le président d'honneur donc de ces fonds pour aider les femmes et les femmes de partout au monde, puisque je crois qu'aujourd'hui, nous avons un gros problème de la mortalité maternelle. Je crois que ces fonds aident pour lutter contre la mortalité maternelle. Donc, tous ceux-là qui veulent aider peuvent aider par ces fonds. L'homme qui répare les femmes, c'est en salle en ce moment. Il y a une projection spéciale en votre présence, vendredi à 20h au cinéma L'Escurial, 11 boulevard du Port-Royal, dans le 13e arrondissement de Paris. Merci.